Bien, bonsoir à toutes et à tous. Dernier conseil municipal avant les vacances. Le secrétaire de séance, Jean-Jacques Cadelin, à qui je vais demander de procéder à l'appel. Pierre Auban. Présent. Anne Caro. Présente. Michel Cadeau. Présent. Anne-Sophie Morvan. Présente. Thierry Collat. Présent. Isabelle Médélec. Présente. Mathieu Seité. Présent. Sophie Guillermarche. Présente. Gilbert Quintel. Il va arriver. Non, il y a une procuration pour Sophie Guillermarche. Oui, il devrait arriver. Michel Richard. Présent. Lily Gallet. Présente. Marie-Françoise Carloni. Présente. Alain Coeuf. Il va arriver. Jean-Jacques Adard. Présent. Pierre Yvain. Procuration pour Alcaro. Catherine Mercer. Elle va arriver. Bénédicte Rollet. Présente. Stéphanie Cotero. Présente. Céline Piranguerin. Présente. Olivier Clevin. Présent. Antoine Codor. Procuration Anne-Sophie Morvan. Denis Fellet. Présente. Bruno Simon. Sylvie Ravaillot. Présente. Gwenaël Terjean. Procuration Jérôme Jacopin. Jérôme Jacobin. Présent. Catherine Daniel. Présente. Jean-Philippe Souliman. Procuration à Brénossi. Et Emmanuel Lebar. Présente. Merci. Y a-t-il des observations sur le dernier procès verbal du Conseil du 19 mai dernier? Il n'y en a pas. Je considère qu'il est approuvé. Merci. Je fais passer donc l'émargement. Il y en a qui n'ont pas encore signé le PV du 10 mars. Tu fais passer, Anne, s'il te plaît, pour la signature. Merci. Les secrétaires des commissions pour la commission humanitaire, aménagement, développement durable, Alain Potero. Pour la culture, animation, jeunesse, éducation, transport, association, monsieur Odoa. Ah, c'est Mathieu. Donc, commission lien social, c'était Pierre Evin, mais il n'est pas. C'est toi qui fais. Et affaires générales et finances, dans Jean-Jacques, tu feras les deux, tu fais secrétaire et tu feras la commission. Juste une petite information, mais d'ordre pratique, avant le début du conseil, pour vous annoncer que la mairie sera fermée exceptionnellement le 1er et le 2 août. C'est la période où il n'y a pas beaucoup d'activités. Parce qu'on a des mises aux normes électriques et le TGBT va être refait et il faut au moins 2 jours, donc on va fermer parce qu'il n'y aura pas de courant, donc il n'y aura pas de fonctionnement. Donc les services administratifs ne seront ni joignables par mail, ni au téléphone durant ces 2 jours. Donc je préfère faire l'information. On a déjà fait l'information, mais si je retourne de la presse, si vous pouviez faire cette information pour les citoyens d'Hilaire. Merci. On passe tout de suite à l'ordre du jour. Je passe la parole à Anne Caro pour l'information sur la délégation au maire. Du maire. Liste des décisions du maire prises par délégation du conseil municipal, article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, délibération numéro 2021-61 du 23 septembre 2021. Exercice du droit de préemption, acquisition d'une propriété bâtie située 13 place de la Libération à Guilherme. Par arrêté municipal numéro
commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. La commission a pris connaissance du dossier. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, transport. Association. Merci. Lien social. La commission a pris connaissance du dossier. Affaires générales et finances. La commission a pris connaissance du dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Donc, c'est une information. Cette acquisition fait l'objet après d'une structure plus importante qui est en négociation, mais indépendamment de nous. Mais le choix de la collectivité, c'est d'intégrer cette petite maison dans un ensemble plus conséquent. Bon, je ne peux pas en dire plus, puisqu'il n'y a pas encore de choses concrètes qui sortent. Deuxième point de l'ordre du jour, délégation générale d'attribution du conseil municipal au maire. Caro. Afin de prendre en compte les actualisations et les nouvelles possibilités prévues par la loi 3DS, il convient de proposer au conseil municipal une nouvelle délibération. Les principales modifications apportées, outre les actualités de référence aux différents codes, cadre général, possibilité de prévoir une délégation de signature à la DGS, directeur du service finance et directeur du service technique, dans les conditions fixées par l'article L2122-19 du CGCT, ceci dans un souci de souplesse de fonctionnement des services. Alinéa 2. Prévoir la possibilité de fixer les tarifs en dehors des tarifs votés annuellement par le Conseil dans le cadre d'une mise en œuvre rapide. Alinéa 4. Mise à jour des montants des seuils réglementaires. Alinéa 15. La délégation ne s'applique qu'en deçà du seuil de consultation obligatoire du service des domaines, valeur supérieure ou égale à 180 000 euros. Alinéa 27. Dépôt des autorisations d'urbanisme pour les opérations inscrites au buffet de la commune, l'autorisation de programme votée par le conseil municipal. Alinéa 29. Ouverture et organisation de la participation du public par voie électronique pour les projets soumis à évaluation environnementale. Alinéa 30. Admission en non-valeur de titres de recettes correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur au seuil fixé par décret en attente de parution. Alinéa 31. Autorisation des mandats spéciaux. Il est rendu compte périodiquement au conseil municipal des décisions prises dans ce cadre. Il est proposé au conseil municipal de confier au maire l'ensemble des délégations proposées. Décider qu'elles s'exerceront dans les conditions exposées dans la présente délibération. Prendre acte que cette délibération est à tout moment révocable. Autoriser le maire à donner délégation dans le cadre de l'article L2122-18 du CGCT à un ou plusieurs adjoints ou conseillers municipaux dans les matières déléguées par le conseil municipal. Dire que l'article L2122-17 du CGCT s'appliquera en cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints ou conseillers municipaux ayant reçu prioritairement délégation du maire. Autoriser le maire à subdéléguer sa signature à la directrice générale des services, au directeur du service finance et au directeur du service technique, conformément à l'article L2122-19 du CGCT, dans les domaines et pour les actes définis dans chaque arrêté de délégation. Préciser que cette délibération annule et remplace la délibération numéro 2020-31 du 26 mai 2020 et numéro 2021-75 du 21 septembre 2021. Merci. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association. Avis favorable de la commission. D'accord. Lien social. Avis favorable de la commission. Affaires générales et finances. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Toutes les informations ont été données aux commissions. Donc, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Autorisation de dépôt d'archives communales aux archives départementales du ministère.
Donc il s'agit ici de confier ces archives au département. Il s'agit de 120 registres d'archives d'état civil de 1726, M. Vallée, à 1900. Toujours pas dit. Dans la liste est annexée à la présente délibération. Un dépôt permettrait de garantir pour ces documents des conditions de conservation optimales aux archives départementales et une facilité d'accès pour les chercheurs, notamment pour valoriser celles-ci. Les archives départementales prendront en charge la conservation, mais la commune restera propriétaire de ces archives. Donc il convient au conseil municipal m'autoriser à déposer les archives d'état civil de 1726 à 1900 et de permettre également aux archives départementales une réutilisation gratuite des images qui pourraient être effectuées en les publiant sur un site internet. Donc il est proposé de donner un avis favorable au dépôt des archives communales tel que je vous l'ai cité et de m'autoriser à signer les pièces qui se rapporteront à cette affaire. La commission affaires générales a vu le dossier. Avis favorable de la commission. C'est la seule commission. Donc, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Les avis contraires, les abstentions? Unanimité, merci. Point numéro 4, Isabelle. Présentation du rapport annuel du délégataire des multi-accueils des petits poussins. Donc, le groupement solidaire People Enfance pour tous exploite le multi-accueil des petits poussins dans le cadre d'une délégation de service public depuis l'ouverture de la structure en janvier 2014. Le contrat de DSP a été renouvelé avec People en 2019 avec une prise effet au 1er septembre et pour une durée de 5 ans. Conformément au contrat de délégation, le délégataire doit produire chaque année un rapport annuel d'activité afin de permettre le contrôle du fonctionnement de la structure, du respect des conditions financières et techniques prévues au contrat. Au regard de ce rapport, transmis à l'appui de la convocation, il ressort que le service rendu par les professionnels du multi-accueil est de qualité et donne pleinement satisfaction aux familles. Donc, le conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association, en vue de dossier. La commission a pris le dossier. Affaires générales et finances. La commission a pris connaissance du dossier. D'accord. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Il n'y en a pas. Je vais soumettre au... Ah non, il n'y a pas de problème, c'est le rapport. Ok, merci. On fait le point suivant. Rénovation du transformateur, convention avec Enedis. Isabelle. Donc, en partenariat avec Enedis, l'Espace Jeune propose de faire appel à l'artiste jeune pour réaliser une fresque sur le transformateur électrique situé le long du chemin derrière le bâtiment Agora. Pour mener ce projet à terme, il est proposé de passer une convention avec Enedis. Cette convention précise les conditions de cette intervention et formalise la participation financière d'Enedis à hauteur de 400 €. Donc, le conseil municipal est invité à valider les termes de la convention avec Enedis, joint à la convocation, et d'autoriser M. le maire à la signer. Merci. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association. Il y a un avis favorable de la commission. Affaires générales et finances. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Le renouvellement de la convention COS. Michel. La convention liant le comité des œuvres sociales de Brest Métropole aux communes de la métropole est arrivée à échéance. Cette convention précise les conditions dans lesquelles le COS, en contrepartie des subventions versées par des collectivités partenaires, donne aux agents accès à certaines aides dans le domaine de la culture, du sport, des loisirs, mais également dans le domaine social. Le conseil municipal est invité à approuver le renouvellement de la convention avec le COS, jointe à la convocation, et d'autoriser M. le maire à la signer. Donc la convocation est valable une année, renouvelable 2 fois par tacite reconductible. Merci. Affaires générales et finances, à vu le dossier. Avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. La modification du tableau des effectifs. Michel Cadou.
Donc, 10 agents de la collectivité peuvent bénéficier d'un avancement de grade, 3 agents de la filière administrative, 3 de la filière animation, 3 de la filière technique et un agent de la filière culturelle. Les créations de grades, les services concernés et les dates d'effet de ces créations sont précisées dans le projet de délibération annexé à la convocation. Par ailleurs, pour permettre la nomination de 2 nouveaux agents à la médiathèque à compter du 1er septembre, il est nécessaire de créer 2 postes d'adjoints du patrimoine à temps complet. Ces 2 créations interviennent dans le cadre des mobilités. Enfin, un agent du service technique peut bénéficier d'un changement de cadre d'emploi au titre de la promotion interne, passage du grade d'adjoint technique principal de première classe à agent de maîtrise. Il convient donc de créer le poste d'agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er août. Les anciens grades figurant au tableau des effectifs seront supprimés après avis du comité technique. Il est donc proposé au conseil municipal de valider les modifications proposées au tableau des effectifs. Merci. Commission urbanisme, aménagement, développement durable, le dossier. Avis favorable de la commission. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association. Avis favorable de la commission. Lien social. Avis favorable de la Affaires commission. générales et finances. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Oui, M. Simon. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, nous aurions 2 questions liées au tableau des effectifs. La première, ne pourrait-on remplacer à l'avenir le tableau des effectifs par un tableau des effectifs et des emplois? L'avantage de celui-ci serait qu'il concernerait tous les emplois permanents et non permanents. L'ensemble des élus aurait alors une vision plus précise de l'emploi sur la commune. Et deuxième question, qui concerne les 2 postes d'agents de police municipale. Comme en 2021, ils sont non pourvus, pouvez-vous nous donner une échéance pour leur recrutement et la mise en place effective de la police municipale? Michel, tu veux répondre sur... Voilà. Ben, sur le tableau des effectifs, à la commission, j'ai déjà répondu à Jérôme. Au 2e semestre, il y aura une refonte totale et puis les postes supprimés, puis le tableau sera vraiment à jour et clair et visible. C'est ce que tu C'est une meilleure lisibilité, je pense, de ce tableau avec les emplois, effectivement. Oui, c'est aussi y compris avoir, je dirais, les emplois non permanents qui n'apparaissent pas sur ce tableau des effectifs. C'est-à-dire les gens qui sont Ça CDG. CDG, quoi. s'appelle des contractuels. Contractuels, ouais. Non. Ça va être difficilement faisable. Parce qu'on a des remplacements sur les écoles, ça peut bouger d'une semaine à l'autre, ça va être impossible. Ça existe pourtant, je veux dire, il y a certaines collectivités qui ont mis ça en place, il y a des maquettes de tableaux des effectifs et des emplois qui existent. Donc, on travaille sur le sujet, on pense de ce tableau. Et les pouvoir aller intérimaires CDG, on ne va pas pouvoir les mettre notamment. oui, mais c'est de pouvoir aller dans ce sens-là et avoir une meilleure transparence, c'est ça que vous voulez. Voilà, avoir une idée. Non, mais on va essayer de proposer quelque chose qui soit facile à faire et lisible pour tout le monde. C'est vrai que le tableau des effectifs, c'est compliqué. Dès qu'on change de poste, c'est toujours... bon, il faut supprimer, on le garde parce qu'on se dit peut-être que ça va avoir quelqu'un, puis en fait, c'est compliqué, j'entends. Sur le deuxième point que vous soulevez, sur l'histoire de la police municipale. Ceux qui se rappellent du discours que j'ai tenu quand on a fait le budget, j'ai dit que c'était un budget qui était, je dirais qu'il fallait être prudent. On était dans une période préélectorale, aujourd'hui la période électorale est passée, et la période de crise continue. Voilà, aujourd'hui, avec les annonces qui sont faites et les analyses que l'on a pu faire, il y aura un surcoût énorme en 2022 des faits qui sont aujourd'hui concrets, qui se posent à nous, notamment en matière de fluides, de combustible et de carburant, et j'en passe. Ça va représenter une augmentation très, très forte. Jusqu'à quand? J'en sais rien. Mais comme je reste dans le même discours que pour le budget, je reste prudent. Je pense que ça va durer encore quelques mois, et quand je dis quelques mois, pour ne pas dire plus. La ligne, puisqu'on vient de parler du tableau des effectifs, les annonces récentes qui ont été faites auront une conséquence sur la ligne 012 non négligeable. Quand je dis non négligeable, je ne veux pas dire que là,
je conteste cette chose. Je suis aussi, c'est normal que tout à chacun qui vit l'époque actuelle ait une revalorisation de son salaire. Donc les 3,5% qui ont été annoncés auront une conséquence non négligeable. Ça représente un pourcentage du budget, valeur aujourd'hui, hein, qui n'est pas sans conséquence. Donc, pour répondre sur la police municipale, moi je ne vais pas aller m'engager dans une police municipale alors qu'on va être obligé de faire des économies d'échelle sur pas mal de choses. Et quand je dis ça, c'est exactement le même discours qu'ont tous mes collègues maires qui sont en train de mouliner, de voir comment ça va se passer pour préparer la période budgétaire 2023. Et d'ailleurs, pour d'abord finir l'année, ils sont en train de se poser la question comment ça va se passer. C'est propre à Villers, on a le même discours à la métropole, on a le même discours au département parce que j'y suis, on a le département, tous mes collègues maires, on a fait une réunion encore récemment, c'est exactement le même discours. Et pour participer à certaines réunions, aujourd'hui, on est en train de revoir toutes les autorisations de programme, pas à Villers, mais au niveau de la métropole, de les revoir tous à la baisse, puisque les conséquences de la crise, les conséquences de certaines annonces, que je ne remets pas en cause, la crise elle est là, on est obligé de faire avec, écoutez, c'est comme ça, les revalorisations salariales, c'est normal, je ne veux pas critiquer, mais ça a des conséquences sur notre budget, sur le développement de notre budgétaire de l'année. Donc prudence, parce que si on fait des engagements cette année, ce sont des engagements qui sont faits pour plusieurs années. Et moi, l'avenir, il est plus que dans le brouillard, plus qu'un certain de ce côté-là, notamment sur le budget de fonctionnement. Et pour pouvoir faire des investissements, il faut dégager des marges en fonctionnement. Autrement, on va me reprocher encore d'avoir lâché la bride. Je préfère être un peu plus dur. Tant pis, oui, je m'étais engagé, mais je préfère attendre un peu. Et si j'ai pris une décision de bloquer le dossier il y a quelques mois déjà, parce que dans ma tête, c'était déjà, je voyais les choses arriver, même si maintenant on me posait la question, je reste toujours dans cette position-là, je bloque le dossier, je ne l'enterre pas, mais je préfère attendre pour voir dans quelle direction ça va et voir comment on va passer le deuxième semestre 2022. Voilà, prudence, mais réalisme. Il faut être réaliste. On aura des conséquences budgétaires sous ce budget 2022, mais après, je pense que ça va continuer. Donc voilà ma réponse aujourd'hui à votre question, M. Simon. Et sur le reste, sur la première question, nous allons essayer d'améliorer les choses pour que le tableau des effectifs soit plus lisible pour tout à chacun. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, juste une précision pour les emplois permanents, c'est j'ai dit contractuel. Voilà, dans le tableau des effectifs, vous voyez le DST, il est contractuel en fait. C'est pas un fonctionnaire. Donc c'est précisé déjà. Les intérimaires, ils n'apparaissent pas sur le tableau des effectifs. Voilà. Oui. Du coup, juste une question pour mieux comprendre. Est-ce que le fait de garder les postes des policiers municipaux dans le tableau des effectifs permet d'anticiper cette augmentation? On les garde, mais ils ne sont pas pourvus. Hein. Ils sont dans la liste, mais ils ne sont pas pourvus. Mais on peut. Alors, dans ce cas-là, on va être obligé, si un jour on fait la démarche de les prendre, si on les enlève maintenant, on est obligé de passer au conseil municipal pour remettre les postes. On peut les. Il y a des. Tout ça qu'il faut. J'entends, hein, c'est pas forcément, on voit la ligne, et il n'y a rien en face. Ben là, c'est pareil, il n'y a rien en face, mais si tant est qu'on fasse la démarche, si on les enlève, on est obligé de repasser au conseil avant de créer les postes avant de les poser. C'est juste que je pensais complètement. J'entends ce que vous dites, je comprends. Je pensais que ça permettait en mettant des postes, sachant qu'ils ne seront pas pourvus, ça permettait de mettre de l'argent en face au budget et donc du coup d'anticiper cette hausse des prix. Oui, mais on avait mis la somme au budget, mais la somme budgétaire, elle est déjà 2 ou 3 fois partie pour financer les augmentations budgétaires liées à la ligne 012, indépendamment de ça. Et aujourd'hui, la ligne 012, vous savez, c'est le poste le plus important qui approche sur les 50% du budget de fonctionnement, c'est la ligne la plus forte. Et quand on met un petit pourcentage, tout de suite, c'est des sommes considérables. Et là, automatiquement, il y a eu les 1607 heures, il y a la revalorisation de 3,5% du point d'indice, et puis il y a des choses qui vont sans doute arriver encore. Donc, ça fait les masses
non négligeable. Donc, prudence, ils ont dit, le service public, il est nécessaire, mais il faut bien l'optimiser et le rationaliser. D'accord, je comprends. Voilà. Mais par contre, si on trouve d'autres systèmes pour la police municipale, on a eu une discussion avec la gendarmerie hier matin. C'est vrai que la gendarmerie, il se fait plaisir qu'il y ait une police municipale. Mais les missions régaliennes de l'État pour assurer la sécurité, c'est aussi la gendarmerie et la police nationale. Dans notre secteur, nous, c'est la gendarmerie. Bon, mais on ne va pas assumer non plus toutes ces missions qui sont aujourd'hui faciles à mettre aux communes, même si on sent qu'il y a un besoin pour rétablir certaines normes, le fait de voir le policier en tenue. Je vois mes collègues de Gouedou et de Plouzané qui ont fait l'autre jour pour une manifestation, ils ont fait basculer les policiers municipaux avec l'autorisation du préfet, inversement pour aller sur des fêtes, des grandes manifestations. Ok, moi ça me... Mais pourquoi ne pas les créer dans ce cas-là une police pourquoi pas une police de métropolitaine, qui s'appellera peut-être autre chose, qui peut être des agents de tranquillité et autres, voilà, mais tant qu'à le faire, autant qu'on fasse le pas tous ensemble. Voilà, mais ça c'est un dossier qui n'est pas de notre compétence, et c'est une balle que je lance en l'air, peut-être que ce serait nécessaire de mutualiser les choses. Oh, j'ai pu en dire. Donc, il y a d'autres questions? Oui, je crois. Oui, je voulais réagir sur vos propos, effectivement, sur les conséquences du conflit en Ukraine avec l'inflation et l'augmentation du analyse. Effectivement, le problème, c'est que ces dépenses incompressibles sont forcées et s'inscrivent dans le contexte d'un budget contraint par la dette, donc les marges de manœuvre sont très réduites. Alors c'est vrai, hein, ça fait 10 ans que M. Collat, que l'opposition crie au loup. Aujourd'hui, dans ce contexte, on peut dire que le loup est entré dans la bergerie. Donc, ce que je veux dire, c'est que la municipalité devra faire des choix éclairés et j'espère que ceux-ci seront faits en tenant compte des besoins de ceux et celles qui pâtissent déjà un maximum de la crise. Merci. Bon, je pense avoir répondu, mais puisque vous entraînez sur le terrain politique, même les communes qui ne sont pas endettées, si vous connaissez l'endettement de la ville de Brest, je le dis comme ça, et ils sont en train de revoir aussi tout leur budget et serrer les boulons. On a la GUP qui fait un peu le personnel municipal de Brest et aussi le personnel communautaire. Dans la répartition, ils sont en train de serrer les boulons. On nous dit en permanence qu'il faut... Non oui, c'est pas une question d'endettement, c'est une question de lisibilité. Avant, on avait une lisibilité. Aujourd'hui, depuis de nombreuses années, et c'est pas le discours que je tiens aujourd'hui, c'est le discours que je tiens depuis longtemps. Depuis de très nombreuses années. Sans parler du contrat de Cahors, que l'État, que le gouvernement va sans doute nous prendre aussi. Les 10 milliards d'euros qu'il faudra économiser pour rembourser la dette de l'État. La dette de l'État. C'est pas la mienne, c'est la dette de l'État. Moi, j'ai rien demandé, moi. Quand on a participé à 2 millions d'euros, et vous ne le dites pas, mais quand on a participé à 2 millions d'euros pour rembourser la dette de l'État, moi, j'ai rien demandé, moi. Les 2 millions, ils auraient été aussi bien notre escarcelle, sauf que quand vous faites un investissement, comme on l'a fait les nombreuses années, quand on a fait l'espace espagnol, on ne nous parlait pas forcément de la dette de l'État qu'il fallait rembourser. Et quand ça vous tombe dessus, ben vous êtes bien obligé de contribuer parce que vous n'avez pas le choix. Moi, j'aime bien les choses qui sont lisibles et qui sont claires. Et là, on n'est pas dans la lisibilité. Moi, je ne sais pas comment la crise va se passer. La crise ukrainienne. Et la crise française, elle est aussi devant nous. Attendons la rentrée pour voir comment ça va se passer. Et aujourd'hui, dire allez, on prend les policiers municipaux, la voiture, les tenues, 70 000 euros. Ben, j'aime autant, aujourd'hui, être prudent, dire on retarde ce dossier-là, et je pense que vous avez fait la même chose que moi. Attendons peut-être d'avoir un peu plus de lisibilité, avant de dire, tiens, là, ce sont des choses sur lesquelles on peut maîtriser encore. Mais sur le reste, après, voilà, les carburants, les fuites, j'en sais rien. Peut-être que ça sera moins cher pour des raisons que peut-être qu'il y a du bluff dans une partie des augmentations. Je parle des cantines. Je vois toutes les communes, quand je regarde les comptes rendus de conseils municipaux, ils sont tous en train d'augmenter les cantines. Ben oui, on ne peut pas avoir un 15 ou 20% d'augmentation sur certains produits sans avoir une répercussion. Et ça aura une répercussion pour tout le monde. Et on essaye
est objectif, de regarder, de réviser et de faire en sorte que ce soit moins lourd pour les concitoyens et aussi pour que la collectivité garde un niveau. Avec François Leroy, on se voit quasi régulièrement, je ne veux pas dire tous les jours, mais tous les semaines on se voit et on fait le point, voir comment c'est le niveau des charges et des factures qui nous arrivent, parce que avant on pouvait, c'était après quelque chose de relativement stable, et là aujourd'hui ça fait du yo-yo, quoi. Voilà. Donc prudence, et mon rôle moi c'est d'être prudent et de remettre des dossiers à plus tard, si on peut le faire, pour assumer, pour garder les finances de la commune dans le niveau où elles sont. Bon, voilà, et je fais en sorte de gérer au mieux, on fait en sorte de gérer au mieux. Et tous les services ont eu ordre de regarder au plus près. On le dit tout le temps, mais c'est un rappel régulier pour dire de faire. Et je dis chapeau parce que des fois on leur demande de faire des concessions parce que c'est comme ça. Et comme vous le faites dans vos familles et dans la gestion de vos foyers. Ben voilà, on fait pareil. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Alors, après je continue, c'est la DM. Michel? Donc il est proposé au conseil municipal d'apporter un certain nombre de modifications au budget principal voté le 10 mars dernier. Cette première décision modificative de l'année vise à réajuster le montant de certaines recettes de fonctionnement, plus 54 500 € au chapitre 74, dotation et participation. La section de fonctionnement est équilibrée par une augmentation des crédits de la ligne à la ligne 023, virement à la section d'investissement en dépenses de fonctionnement, plus 54 500. La section d'investissement est, elle aussi, modifiée en dépenses et en recettes à hauteur de 105 000 €. Un certain nombre de dépenses d'équipement doivent faire l'objet d'une réévaluation, soit parce que les montants inscrits initialement s'avèrent insuffisants, soit parce qu'il s'agit de dépenses nouvelles non prévues dans le budget primitif. L'équilibre de la section d'investissement se fait par l'augmentation du virement de la section de fonctionnement en ligne 021 à hauteur de 54 500 € et par l'augmentation des crédits prévus au chapitre 13 à hauteur de 50 500 €, certaines subventions d'investissement ayant été attribuées à la commune depuis le vote du budget primitif. Le détail de ces modifications figure dans le projet de délibération transmis à l'appui de la convocation. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 au budget principal 2022, telle que mentionnée ci-dessus. De prendre que cette décision modificative porte la section de fonctionnement à 6 936 200 € et 82 centimes, la section d'investissement à 3 152 942 € et 82 centimes, et que le budget principal 2022, toutes sections confondues, se porte donc à 10 89 143 € et 64 centimes en dépenses et en recettes, et d'autoriser monsieur le maire ou l'élu délégué à signer toutes les pièces à intervenir. Merci. La commission Affaires Générales et Finances a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je suis... Pardon, je n'ai pas vu. Ah oui, je le vois. Oui. Merci, monsieur le maire. Le remplacement de la chaudière de Châteaubriand fait écho au changement de la chaudière Ballard votée en octobre 2020. À l'époque, nous avions proposé qu'une étude soit réalisée pour savoir si on pouvait envisager une chaudière bois en bénéficiant au passage de toutes les subventions en Bretagne. Cette proposition a été balayée. C'est pourtant la démarche qui aujourd'hui a été mise en œuvre pour le choix de la chaudière Châteaubriand et qui va se traduire par l'installation donc de la chaudière Impériaux. Nous ne pouvons que nous féliciter du changement de méthode et du choix de s'appuyer sur les avis des experts émergence et PDL. Ben, il ne vous a pas échappé que, entre-temps, le gaz et les produits liés au pétrole ont un petit peu augmenté, quoi. Si peu. Aujourd'hui, effectivement, on regarde aujourd'hui les énergies
qui à ce moment-là, on ne se posait pas trop la question. Mais bon, force est de constater que le bois, et je ne dis pas que demain c'est peut-être la solution, je ne sais pas si c'est la vraie solution, mais aujourd'hui c'est une solution qui nous permet au moins toujours d'avancer. On verra comment ça va se passer, puisqu'on va faire une étude générale sur le fonctionnement de toute cette affaire-là. La faisabilité. La faisabilité d'abord, et regarder. Après, il y a une filière bois qui va se mettre en place, et je pense comme tout ce qui est rare va devenir cher, et si tout le monde va au bois demain, peut-être que la filière bois va commencer à augmenter. Alors peut-être qu'on va le conseil municipal à couper du bois sur le bord des routes et des talus. Je déconne en disant ça, mais bon, voilà, c'est une alternative qui nous tombe dessus, et puis on change pas le fusil d'épaule, c'est la contrainte qui nous amène à faire ça, puisque demain, peut-être que le gaz deviendra une denrée luxueuse et rare. Anne-Sophie. Alors, pour me répéter sur la chaudière du contexte sportif, nous avions regardé, nous avions réfléchi à cette question. On a beau vous le dire, vous avez l'air de l'entendre. Et notre dossier ne devait pas être si mauvais puisque nous avons obtenu des subventions de l'État. Donc voilà. Et à l'époque, la filière bois était très peu structurée, elle est en train de se structurer, on travaille dessus, on est en réunion régulièrement sur ce sujet. Et aujourd'hui, c'est une possibilité. L'investissement vaut le coup par rapport à la rentabilité. Donc c'est pour ça qu'on fait ce choix. Ce sont des éléments que vous n'avez pas communiqués à l'époque. Il y a eu plusieurs discussions là-dessus. Oui. Et puis à ce jour, les subventions ne sont plus les mêmes qu'elles étaient à l'époque où on a fait le choix de la chaudière Valin. Donc la rentabilité est différente. Et moi, ça fait 20 ans que j'entends parler de filière bois. Sauf qu'aujourd'hui, c'est comme tout investissement, on regarde si c'est plus intéressant ou moins intéressant. Valeur aujourd'hui, effectivement, la filière bois est, à ce que l'on connaît aujourd'hui, est plus intéressante, et la technique a drôlement évolué, franchement. Je ne sais pas s'il y a eu de la recherche avant, mais là, on voit que la recherche, il va, les chaudières à pellet, ou à granuler, enfin, je ne sais pas quel système va être installé, moi, je pas du tout, je connais que je vois et ce que j'entends, mais je pense qu'on a peut-être des choses qui vont évoluer dans le temps, mais après, l'économie va au-dessus, l'intérêt financier, l'intérêt de chauffer nos bâtiments sans avoir à payer des prix chers pour notre énergie. Voilà. Les chaudières bois ont été installées à Plouardel et Plougastel également ces dernières années. Donc c'est que le rapport de... Ah oui. Je pense, renseignez-vous quand même sur la grosse chaudière bois de Plougastel, que je connais. Il y a eu une rallonge budgétaire parce qu'elle n'est pas qu'au bois tout le temps, il faut de temps en temps l'entretenir. Et quand il a fallu mettre du gaz pour faire tout fonctionner, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros de delta là dans le système. Donc, attention, je dis, c'est pour ça qu'on a fait une étude de faisabilité. On va regarder au plus près, et ce qui se passe bien chez les autres peut-être, mais bon, la chaudière a quand même... Et en plus, on demande les avis des utilisateurs. Parce qu'après, il y a la maintenance qu'il faut voir. Et ça, qu'on doit prendre en compte. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point 9, constitution d'une provision pour risques et charges. Conformément aux articles L 2321-2 et R 2321-2 du CGCT, il apparaît souhaitable de constituer une provision à hauteur de 3 000 € dans le cadre du contentieux avec un agent du service d'intérim du centre de gestion du Finistère. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution de cette provision semi-budgétaire à hauteur de 3 000 €. Donc l'information a déjà été faite au conseil municipal du 19 mai dernier.
Bien, merci. La commission Affaires générales et finances a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne préparent pas au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Le point 10, c'est sur le Festival des Mains en l'air. Tarification. Il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs des spectacles programmés par la ville de Guédère à l'occasion de la 5e édition du Festival des Mains en l'air qui se tiendra donc du mercredi 16 novembre au dimanche 20 novembre 2022. La grille tarifaire proposée figure dans le projet de délibération annexé à la convocation. Il y aura 7 spectacles à 4 € et 2 spectacles à 12 € par tarif et 8 € en tarif réduit. Merci. La commission. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport. Avis favorable de la commission. Affaires générales et finances. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Convention entre la ville de Guédère et le Quartz dans le cadre du Festival des Mains en l'air. Toujours Thierry. En tant que partenaire du Festival des Mains en l'air 2022, le Quartz, la scène nationale, prend intégralement en charge les frais liés à la programmation d'un spectacle qui aura lieu les 18 et 20 novembre à l'espace Agora. La convention entre la ville de Guédère et le Quartz vient préciser les modalités de ce partenariat, notamment la mise à disposition de la salle et de la billetterie. Il est proposé au conseil municipal de valider les termes de cette convention transmise à l'appui de la convocation et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, transport, association. Avis favorable de la commission. Affaires générales et finances. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Le contrat de proximité territoriale. Alain. À la suite d'un travail mené par l'ensemble des acteurs métropolitains et communaux, le contrat de proximité 2021-2026 a été approuvé. Ce contrat de proximité territoriale intégré dans le pacte de gouvernance de Brest Métropole est constitué de principes d'application du contrat. Alors, il y a la subsidiarité, transparence, proximité de l'action au sein de la métropole, adaptation à la diversité des territoires, de l'organisation générale, échelle de gouvernance, délégation, instance de découverte, dialogue de transmission et de l'information, évaluation et reporting vers les communes, ainsi que des thématiques transversales, relations à l'usager, participation, liens de proximité et projets métropolitains. Tout comme l'année 2020, l'année 2021 a été marquée par le contexte sanitaire empêchant l'organisation des visites de l'espace public et l'organisation des comités de dialogue territorial. Toutefois, les coordinations trimestrielles GEP ont pu avoir lieu au rythme de 3 par commune et quartier brestois par an. Donc une GEP de programmation destinée à prévoir l'activité et l'utilisation des crédits pour l'année à venir. Il convient de présenter au conseil municipal le rapport définissant l'activité et l'utilisation des crédits engagés par Brest Métropole dans les communes pour l'année 2021, ainsi que les programmes des travaux prévus sur le territoire de la commune de Guédère pour l'année 2022, le programme de proximité voirie et le programme proximité espace vert. Dans le cadre du contrat de proximité, l'outil numérique relation des administrés, c'est les fichiers ROR, est utilisé par l'ensemble des communes, des services de la métropole et de la plateforme téléphonique, afin de recenser les demandes d'intervention sur l'espace public. En 2021, 278 demandes d'intervention concernant le territoire de Guédère ont été enregistrées dans l'outil ERA. La présente délibération comporte en annexe le bilan des signalements effectués en 2021 sur la commune de Guédère. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de prendre connaissance du bilan 2021 du dispositif de gouvernance de proximité de l'espace public et d'approuver les programmes prévisionnels de travaux proximité 2022 relatifs à la voirie et aux espaces verts. Merci. La commission humanisme, aménagement, développement durable. Avis favorable de la commission. D'accord. Et la commission affaires générales et finances. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote?
Y a-t-il des avis contraires, des abstentions, unanimité, merci. L'ordre du jour étant... Oui. On pourra peut-être, excusez, Ouais, vas-y. on pourra peut-être rajouter que, on pourra peut-être rajouter que tous les points que l'on met sont suivis par la métropole et les fichiers RA sont suivis avec les filles de l'Urban et tout fonctionne bien. Il y a des petits retards bien sûr par rapport à des problèmes techniques, mais dans l'ensemble, toutes demandes des citoyens guinéens sont prises en compte et on essaie de trouver une solution. Merci. Y a-t-il des questions diverses? Oui. Simplement une question diverse. Je voulais revenir sur le point 9. Dans le cadre du contentieux avec un agent, est-ce que c'était l'histoire du monsieur qui était tombé là, dans l'école et tout ça? Est-ce qu'on peut le dire? Oui, c'est Moi, je ne veux pas qu'on stigmatise. Normalement, on n'a pas à mettre les noms ni les situations. Effectivement, c'est le contentieux avec une personne qui a eu un accident. Je ne dirais pas plus. Ça veut dire qu'on va perdre. Comment? Ça veut dire qu'on va perdre l'affaire, non? J'en sais rien. Il ne faut pas arriver défaitiste, ni... On considère que notre droit est tout à fait normal. C'était une personne qui n'était pas notre employé direct, qui était employé par le CDG. Donc, effectivement, la personne se retourne contre le CDG, le CDG nous met dans la boucle, et nous, on prend un avocat pour nous défendre. Je trouve ça normal. Maintenant, quelqu'un qui se jette du toit Enfin, je prends un exemple, quelqu'un qui se jette du toit de machin, qui est avec la commune parce qu'il n'y a pas de barrière sur le toit, je suis désolé, mais moi, quand on fait des gestes qui ne sont pas forcément appropriés au travail, si on se blesse, écoutez, je ne me sens pas responsable. Donc on se défend. Après, la justice est là pour... et on se dira ce que la justice va nous dire. Mais j'en dirai pas plus parce qu'il y a une affaire en cours et ça, je ne veux pas comment. Autre question? Il n'y en a pas, juste conseil municipal clos, on peut rester là. Juste pour dire que, bon, j'aurais pu faire un conseil municipal, mais remercier d'abord le personnel parce que depuis le Covid, avec tous les éléments et la crise